J'adore le début de ta question, Louis. Salut Gotha, malgré la perte de joueurs d'Apex en 2023, tu comptes y rejouer ou même peut-être le prochain FSM 8? Ouais, c'est le genre de jeu où j'ai pas forcément envie de lancer, j'ai pas forcément un besoin. Je suis pas en mode je me gratte les veines, putain, faut que je joue Apex, mais une fois que je suis dessus, je suis trop bien et j'ai envie de grind. Donc en général, ça dure une semaine, 2 semaines, et puis après, je joue pas pendant un moment et je rejoue une semaine, 2 semaines. Apex, c'est ce type de jeu, mais c'est un des jeux que je préfère et auquel je joue tous les ans, certaines périodes, tu vois. Souvent, j'ai d'abord une OP pour une nouvelle mage et je suis en mode putain, le jeu, c'est vrai qu'il est vraiment cool parce que vraiment, quand t'es sur Apex, le jeu est vraiment cool. Et après, du coup, je continue de spammer avec ceux du TS et puis voilà, tu vois. Je trouve dommage à dire de équipe de riches concernant la je te suis depuis longtemps et je sens que tu fais ça par passion. C'est dommage que ce soit remis en doute par d'autres personnes qui estiment que vous faites ça pour se faire de l'argent et que vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche. Vous avez bossé pour en arriver là. Oh, c'est pas vraiment ça, je pense. Tout ce que t'as dit là à la fin de ton message, c'est pas du tout ça. Je pense que c'est plus en fait le côté où des gens en fait suivent une structure en particulier, ont vu son évolution et partent du principe que toutes les nouvelles équipes qui doivent être créées doivent faire ce parcours-là, doivent faire ce storytelling, doivent faire ce machin. Alors que non, c'est l'e-sport, c'est chacun a ses propres codes, tu vois. Et le problème, c'est que c'est l'image de Squeezie de base, c'est-à-dire qu'il apporte énormément de positif. Tu le sens aujourd'hui, clairement, sans un Lucas, on n'aurait jamais eu l'explosion, que ce soit médiatique, auprès des fans, qu'on a aujourd'hui en seulement un an, tu vois, même les sponsors, c'est incroyable. Et sans un Lucas, on n'aurait pas pu avoir. Mais il y a aussi ce côté négatif où, vu que c'est le numéro 1 actuellement sur le côté audiovisuel d'internet, il a cette image de base où c'est cool d'être anti-mainstream, anti le numéro 1. Tu vois, des fois, il y a des mecs qui assument pas, genre, ils tapent des barres sur une vidéo d'imposteur, mais ils osent pas trop le dire, c'est mieux de vanner, tu vois. Parce que c'est le numéro 1 et c'est très, surtout mentalité de base humaine et surtout française de être anti le numéro 1, tu vois. Il y a juste des mecs qui l'aiment pas aussi. Ouais, mais quand tu leur demandes pourquoi tu l'aimes pas, ils te répondent, ils commencent à parler une autre langue, tu vois, genre, en mode, il y a pas de truc précis. Parce qu'il y a des gens qui font des choses, des actions pour ne pas être aimés. Bah, moi, je suis de la première ère YouTube, je suis Lucas depuis longtemps. Avant d'être ami avec lui, j'ai vu tout son parcours, il est très clean, hein. Il est un peu partout, il sort souvent de sa zone de confort. Et voilà, même, tu mets le nom Squeezie et forcément, c'est une critique parce qu'aujourd'hui quand tu vas encenser quelqu'un, tu vas moins générer de clics que si tu critiques une personne et plus tu grossis, plus tu commences à avoir ce truc là, tu vois. Voilà, tout c'est un peu à notre échelle. Regarde Inox par exemple, pareil, tu vois, il fait très peu de drama, il peut parler peut-être du truc de Chaos the Even, des trucs comme ça, mais tu sais c'est très léger, tu vois, et surtout ça l'attaque parce que c'est lui, mais là tu vois il commence à devenir beaucoup plus populaire, pareil pour un Michou, et du coup c'est cool de leur taper dessus plutôt qu'être de leur côté, tu vois. En fait plus tu grossis, plus cette minorité grossit dans tous les cas, et là le problème c'est que c'est Lucas est le numéro 1 de base, donc forcément dans tous les cas si tu peux être contre ça, tu le fais, tu vois. T'as toujours structure numéro 1 en France selon toi, mais largement les gars, il y a un gap. Alors pas la plus populaire, je pense que la plus populaire aujourd'hui en France est cassée, mais les gars, il y a un gap, hein. En termes de trophées, oui, le reste non, mais en termes d'infrastructure, en termes de tout. Et les gars, mais je crois que vous vous rendez pas compte de ce que Vita est aujourd'hui. Dans pas longtemps, vous serez loin devant. Non, alors en termes de popularité, peut-être, parce que oui, on a une puissance d'attaque par rapport au réseau qui, forcément, on triche un petit peu, tu vois, genre en soi, on est 3 CEO de base qui avons des passifs qui font que on peut potentiellement ouvrir la porte à l'e-sport à plein de gens qui connaissent pas, et ça, c'est un angle d'attaque incroyable, mais en termes de pure structure, de financement, de machin, tout ce que tu veux, il y a un gap, même infrastructure, les gars, ce qu'ils ont juste le Vive à Paris, le jour où notre structure française a un truc aussi big, c'est... Ils ont gagné un trophée d'ailleurs là. Ils ont gagné un trophée pour vous dire international. Genre structure de l'année. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas comparer la vente de merch de KC vs Vitality. Je vais être honnête avec toi, pour le coup, je connais pas les chiffres. Je connais ceux de KC, je connais pas ceux de Vitality. Je crois qu'en moyenne, un club de Ligue 1, en dehors des gros, pour vous comparer au foot, à l'année, je crois que ça vend entre 4000 et 7000 maillots, je crois. Un club de Ligue 1, en dehors des gros, donc genre PSG, OM, l'OL. Il y a des clubs e-sport qui déchirent ça, tu vois. Bon, après, attention, hein, genre, je crois un PSG vend 500 000 à l'année, si ce n'est plus. On a combien, nous? On est pas mal. Je pense qu'on est après les clubs de foot cités aussi. On voit les chiffres. Bah, nous, le problème, c'est que par rapport en termes de quantité, en fait, c'est juste que vous détruisez les stocks à chaque fois. Les 5 chiffres. Mais les 5 chiffres, les gars, le premier maillot, déjà, vous avez fait plus que 5 chiffres. Et par exemple, quand on fait un édition limitée où il y a que 1000 maillots, bah, ça booste pas les chiffres. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que les 1000 maillots sont partis en 27 secondes. Ce qui est incroyable. À part les plus gros clubs de Ligue 1, comme je vous ai dit, il y a personne qui fait ça. Et cassé, sûrement aussi, qui font ça. Je pense qu'on pourrait acheter les maillots floqués sur la boutique. Ouais, c'est un projet, c'est en discussion aussi. On aimerait bien que ça soit mis en place. En fait, le problème, c'est que les gars, c'est que. Enfin, c'est pas un problème. Attention. Là, pour le coup, ce sera un problème de riche. Le truc, c'est que vous dévalisez la boutique. Donc, en fait, déjà, on a du mal à ce que l'usine fasse un nombre de maillots pouvant être achetés pour la communauté tellement vous dévalisez tout, ok? Enfin, même pas que le maillot, genre tout le merch. Et du coup, en fait, pour en plus rajouter du flocage, en fait, il faut qu'on trouve d'autres usines, d'autres machins. Et ça, c'est que des contacts de contacts, ça prend un peu plus de temps, tu vois. Machine, elle coûte R, vous le faites ici. Ah non, mais bien sûr, mais après, n'importe qui, les gars, peut s'acheter un maillot, aller à Decathlon et faire son flocage lui-même. Disons qu'il y a d'autres priorités avant de faire ça, et j'avoue, j'en suis désolé. Alors que si vous preniez moins les maillots, bah, on aurait déjà des stocks, on pourrait mettre des trucs en place. C'est pour ça, c'est pas un problème. Attention, quand je dis problème de riche, non, les gars, continuez de dévaliser les maillots, hein, attention, on a besoin. Et on a déjà du mal, surtout qu'on fait par exemple, pour les maillots, c'est du made in France, tu vois. Heureusement que Squeezie a énormément de contacts pour ça, non? Ouais, que ce soit Lucas, que ce soit moi, parce qu'on a tous des shops, on passe tous par des usines, machin. Moi, par exemple, de base, c'est au Portugal. En termes de qualité, en fait, forcément, plus c'est de la qualité, plus déjà les usines vont être convoitées, plus c'est cher. Faut que tu arrives à trouver des bons deals, machin, tout ça. Le côté merchandising, c'est pas un business simple. Quand tu veux vraiment avoir beaucoup de quantité,
quantité, de qualité. Et sinon, oui, des usines, on peut en trouver plein, les gars, mais quand on mettra des maillots à 110 € parce que du coup, ça sera super cher, bah, c'est pas à l'usine que vous allez vous plaindre. Hein. C'est pas ceux qui peuvent floquer ou qui sont super riches qui vont se plaindre, mais après, c'est toute la communauté qui va faire ah ouais, des maillots à 110 €, ah, trop cool. Gentleman, ouais. Non, les gars, c'est pour ça, faut trouver les justes milieux. Et vas-y, on essaye. Hein. Je pense qu'on met des prix normaux. Je pense qu'en plus, on pourrait vraiment abuser. Par exemple, un maillot nous coûte cher et je trouve qu'on reste très correct. Par rapport à du Made in France, je trouve qu'on reste très correct. Je pense que ça tenait qu'à moi, les gars, il serait au moins 5 €, 10 € plus cher. Voilà, je vous dis les termes. C'est fou ça parce que du coup, c'est au final, Lucas, celui qui est vu en mode le mec riche, machin, tout ça, lui, je vous jure, c'est l'homme du peuple. C'est grâce à lui, les gars, que pour moi, ils sont pas assez chers les maillots. Voilà, je vous le dis. Franchement, je te dis en toute transparence. Hein. Je peux penser que je suis un rat ou quoi, mais je pense qu'il aurait coûté au moins 5 € plus cher. Voilà, je te dis. Et là, c'est parce que c'est public. Je pense en off, je t'aurais dit 10 € plus cher. Le Made in France, non, il coûte trop cher, frère. Mika au Dwag, waouh, mais c'est des match-up compliqués. Hein. Ah, il est très dur celui-là. À l'époque, je t'aurais dit Mika sans hésitation. Mais Dwag, je trouve, il est devenu, c'est vraiment devenu un ami. Tu vois, avant, c'était vraiment très business. Une fois, je lui avais dit une phrase en mode, en fait, ton problème, Dwag, c'est que t'as plein de potes, mais t'as pas de véritable ami. Des fois, je trouvais qu'il calculait trop de choses, tu vois. Maintenant, je trouve qu'il a beaucoup changé justement à ce niveau-là. Genre, si demain je me marie, tu vois, Dwagby et Mika pourraient être les témoins. Ouais, les deux, ils pourraient être sans une once de pression, tu vois. Après, tu vas pas payer pendant 500 émissions. Heureusement qu'il calcule le pauvre. Ah, c'est un tac que tu m'envoies. En sachant que, en termes de visibilité, on s'est tous les deux donné beaucoup. Parce que j'avoue, il y en a plein qui ont été choqués sur ça. Et en plus, à l'époque où je lui reprochais ça, justement, je le payais. Donc ton argument marche même pas. C'est-à-dire que du coup, si on faisait vraiment les choses bien, vu qu'on on co-anime une émission, tous les coûts, ils devraient les payer aussi. Tous les Uber, train, avion, hôtel, la régie de tous les soirs, en sachant qu'il y a peut-être sur potentiellement 50 lundis à l'année, il y en a peut-être 2 qui sont sponsorisés. Ici n'est pas là, il n'y a pas d'émission, donc il mérite. Oui, mais du coup, si on devait mettre en plus un budget pour Dwagby, bah peut-être que du coup, il serait pas là non plus le lundi, mais du coup, ça aurait niqué les lundis aussi, mais c'est son choix ensuite. Tu vois ce que je veux dire? Un échange de bons procédés, ouais, totalement. Parce qu'il y aurait même, ça se trouve, pas eu de lundi ni rien, du coup. Au bout d'un moment, c'est des budgets. Non, c'est comme si tu demandes à Nikos de financer The Voice. Et pas vraiment, parce qu'en fait, oui, maintenant, vous voyez l'implication, enfin, vous voyez à quel point un Dwag carry les lundis. Mais en fait, si de base, je dois mettre un budget en plus pour du coup commenter un lundi, bah je le fais pas. Sauf que du coup, si je fais pas les lundis, Dwag n'a pas aussi la carrière qu'il fait derrière. Tu vois, genre, on s'est tous les deux aidés, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que maintenant, aujourd'hui, il commande tout, mais de base, avant ça, quand on faisait avant de faire les master kills, où du coup, ça. Potentiellement sur des lives de Fortnite, il y avait peut-être 120 000 personnes. Ensuite, il y a la VOD sur YouTube. Dwag, du coup, il s'est aussi fait connaître beaucoup grâce à ça aussi, tu vois. Au début, il s'occupait en plus de faire le script. Donc là, effectivement, il était rémunéré pour ça. Et le truc, c'est que si après, du coup, un budget, surtout que c'est un truc pas sponsorisé, il y a énormément de coûts. En plus, je dois payer quelqu'un qui le fait, bah, du coup, tous les lundis. Bah, en fait, juste les lundis n'auraient pas continué, n'aurait même peut-être pas existé, tu vois. Du coup, moi, je n'aurais pas autant grossi, et lui non plus. Maintenant, Dwagby a des locaux indirectement grâce à toi. Pas grâce à lui, parce que genre, c'est grâce à ses performances qu'il faisait les lundis, mais effectivement, ça donne de la visibilité qu'il aurait peut-être pas eu de base. Dwag de base, il vient de League of Legends, Millennium, tout ça, machin. Il y a du grand public qui l'a connu, beaucoup via, du coup, les soirées du lundi, les gars, que vous le voyez ou non. Et aujourd'hui, bah, il commande tous les plus gros trucs qui existent sur Twitch, même en termes de contact, en termes de pas mal de choses. Il y avait pas mal de lundis à un moment où, genre, les gens venaient le lundi et ne connaissaient pas Dwag. Après, ils ont commencé à le connaître. Et voilà, et maintenant, il fait même des contenus YouTube et tout. Je l'ai vu là, il est dans des vidéos de Michou, tout ça. Non, Dwag, les gars, il est très connu, hein, Dwag. Hein. Ouais, ton raisonnement se tient, mais il aurait pu être payé aussi. Mais bien sûr, je comprends totalement ça, mais en fait, c'est même en termes de budget. C'est-à-dire que lui, il voit les coups que je fais, les gars. Moi, de base, dites-vous, j'étais avec Webedia, je faisais des émissions, machin, chez Webedia, j'ai fait le stream, j'ai fait machin. On m'a proposé un parachute doré, je n'ai pas voulu. J'étais un peu blacklist, ok. J'ai fait mon truc de moi-même dans mon coin, avec mon argent à moi, avec mes projets à moi, mes machins. En fait, genre, dites-vous que c'est un ami et il sait que je suis tout seul en full indépendance, que je prends des locaux, que j'ai plein d'employés, que j'ai plein de machins. Donc même lui, en tant que pote, il est pas en mode frérot. Bah, je viens de tracketer, tu vois. Autant qu'on s'entraide et qu'on raquette justement les grosses marques, qu'on le fasse entre amis, tu vois. C'est aussi lui son choix et que je remercie d'ailleurs parce que oui, effectivement, il a fait du bénévolat, pas pour un collègue, mais pour un ami, tu vois. Et c'est comme par exemple les mercredis. Regarde les mercredis actuellement, la plupart du temps, il live pas. Locke, pareil. Et c'est deux gros animateurs qui font que les mercredis de Squeezie sont réussis. Et ils sont pas payés pour autant. Mais ils y gagnent aussi quand ils passent sur la chaîne VOD de Squeezie, machin, etc. Enfin, il y a un nouveau public qui les découvre. Vous voyez ou pas? Clear, je le connais grâce à Squeezie, parce que bah exactement. Tu vois qu'il est très fort en business, les gars, et il sait qu'il y trouve son compte, tu vois, genre on s'est autant aidé l'un l'autre, vous inquiétez pas les gars, il est pas à plaindre. Personne n'est payé, mais quand une des soirées sous hashtagade, chacun a ses manières de fonctionner à ce niveau là. Moi je mets un point d'honneur dessus, donc effectivement dès que j'aurai une hashtagade, tout le monde sera payé. La plupart c'est pas payé les gars, mais tout le monde accepte ça. Genre quelqu'un va venir sur une de tes hashtagades et tu seras pas payé, enfin il sera pas payé, toi tu iras sur une des siennes et tu seras pas payé, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. C'est genre un truc qui se transforme vite en drama, ça, genre moi je t'ai payé, pas toi. Bah il y a des fois il y a des discussions un peu bizarres, il y a des réputations de certains, il y a des machins, tu vois. Après je fais pas non plus tant que ça d'hashtagade, tu vois, la plupart de mes émissions le sont pas. Mais quand il y a
tu vois, trop cool. Et en fonction des partenaires que t'as, par exemple, dernièrement, on a fait un master quiz avec Amazon. Amazon, c'est cool parce que c'est un budget plus gros que pas mal de marques. Et du coup, tout le monde peut être payé et bien payé, tu vois. Donc c'est trop cool. Je pense que la plupart des gens qui ont été payés, il y en a la plupart qui seraient sûrement venus gratuitement. Il y en a la plupart qui seraient sûrement venus même s'ils s'étaient divisés par deux. Et j'aurais pu me mettre bien en tant que G-Corp. Hein. Ah ouais, quand McFly et Carito viennent, ils sont payés. Ça dépend des trucs. Pour le dernier master quiz par Amazon, tout le monde était payé, oui. Que ça soit Yannou qui commentait à n'importe quel invité. Mais par exemple, quand on fait juste un lundi où on fait de pêche ton podcast, ou d'un coup il y a un happening où McFly il vient, il est pas payé. Ça dépend les trucs, les gars. Il vient parce que du coup, justement, on est poteau et tout, voilà. Comment tu choisis tes invités du coup pour les hashtags ads? Bah souvent c'est ton entourage à toi. Des fois il y a des demandes particulières des sponsors. Par exemple un FIFA, tu vois, les soirées FIFA comme ça, souvent il y a la marque qui veut des invités en particulier, tu vois. Ils veulent que ce soit tourné autour des rappeurs, ils veulent qu'il y ait ce rappeur en particulier. Du coup tu fais en fonction et voilà, tu vois. Qu'est-ce que tu appelles bien payé? Toi t'as une tentative, Nookie MC. Tu me dis ce que toi tu appelles bien payé ou ce que tu imagines et je te dis juste plus ou moins et après on change de sujet. T'as un try, donc choisis bien le nombre que tu veux. Je peux te répondre que par plus ou moins. On est d'accord pour la moyenne des invités pour la soirée Amazon? Ouais, je pense que j'ai la moyenne en tête à peu près. 15 qu'à la soirée? Un peu compliqué. Là, je vais te dire moins. On a dit c'était la moyenne. Le plus que tu aies donné un invité sans donner de blase, en vrai, c'est pas objectif parce que du coup, en fait, je vais te donner un chiffre ahurissant. Mais parce qu'en fait, il y a des OP, en fait, tu vas pas aller chercher les OP que ça peut être. Tu vois. Rien qu'une OP FIFA où il y a des rappeurs qui viennent, c'est des budgets qui dépassent les influenceurs pour l'instant. Et du coup, je vais te dire ce nombre-là. Et tu vas imaginer que du coup, à toutes les OP, c'est des chiffres comme ça qui sont donnés. T'es en mode, waouh, ils gagnent encore tellement plus que ce que je pensais. Et ils osent parler de dépression ou je ne sais quoi. Non. Les gars, déjà, à partir du moment où on a fait un truc avec Neymar, je crois que la moyenne à 15K, tu crois que j'aurais dit moins là ou. Après, c'est pas moi qui paye. C'est les sponsors qu'on a en commun. Donc en soi, ça passe pas par moi, donc c'est pas moi qui ai payé, effectivement. Ça va perdu pour Massu. Non, c'est pas ça. C'est même pas Massu que je vis. C'est les gens qui jugent le fait que certains puissent se plaindre de ce qu'on fait, tu vois. En fait, ça aussi, c'est un sujet compliqué. C'est un débat compliqué. Pour résumer, tous ceux qui ont des dépressions, des moments où il y a des choses qui sont pas simples dans ce taf-là, exactement sur le mental, ils ont totalement raison. Mais ceux qui aussi sont en train de dire que avec le taf qu'on fait, on n'a pas le droit de se plaindre, ils ont aussi raison. Donc en fait, du coup, c'est un débat compliqué. Alors, pourquoi vous avez pas le droit de vous plaindre? Si, moi, je comprends tout à fait ce côté où, effectivement, même si on a des problèmes, on doit pas se plaindre. Et moi, des fois, je passe par des phases compliquées, etc. Mais on peut pas se plaindre, les gars. On est des privilégiés de fou de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ouais, il y a des trucs pas simples à chaque ça, mais vous vous rendez pas compte à quel point on est privilégiés, les gars. Il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent à des heures pas possibles, qui finissent à je sais pas quelle heure et qui n'ont pas le choix. À un moment, je vais pas bien dans ma vie, je peux ne pas taffer pendant 2 semaines et mon business marchera quand même. Tu vois, genre je peux revenir, ok, même si j'en parle pas comme ça. Bon, j'ai traversé une phase qui était pas folle, mais voilà. Mais vous vous rendez pas compte du luxe que c'est de pouvoir déjà faire ça. Mais les gars, non, bien sûr qu'on a pas le droit de se plaindre. Par exemple, parce que quelqu'un c'était Massu tout à l'heure et c'est un ami et on joue ensemble et tout, et il est complètement légitime de se plaindre qu'il y a des gens qui viennent sonner, qui viennent l'harceler, qui viennent machin. Genre les gars, il a vécu un enfer. Moi, j'ai pas vécu autant. Il y a des gens qui sont venus jusqu'à chez moi, qui sont déjà arrivés ou essayer d'ouvrir la poignée, tout ce que tu veux, machin, des trucs que t'as pas envie de vivre, tu vois. Surtout toi, t'es insociable de base. T'es bien dans ta chambre à jouer League of Legends. Quand déjà ça commence à ouvrir la porte de chez toi, j'appelle ma copine, la seule qui potentiellement pouvait arriver. Ouais, t'es où? Je suis au taf. Ok, gênant du coup, très bizarre. Dernièrement, par exemple, avec Inox, là, dernièrement, vous vous rappelez du mec qui est venu jusqu'à chez lui, on était tranquillement en duo sur Fortnite et il vient chez lui. Ouais, c'est pour venir te parler d'un projet. Il est chez lui, sa vie. Mais tu vois, c'est compliqué de t'en plaindre publiquement, que ta vie elle est quand même incroyable, t'es privilégié de fou, donc tu vois, c'est les défauts de ta vie que seuls ceux qui partagent ta vie peuvent comprendre. Enfin, peuvent comprendre non, parce que je pense que là, vous vous mettez à la place des mecs qui viennent t'harceler ou quoi chez toi, tu peux te mettre quand même à sa place, même si tu vis pas ça. C'est compliqué d'être en mode, les gars, j'ai quand même pas une vie facile, hein. Non, tu vois. Par exemple, il y a un truc qui a fait très débat là-bas dernièrement, par exemple, c'est Joyka là, il a fait un clip là sur la table ovale, je crois, de McFly et Carito. Il disait que être riche au final, enfin, grosso modo, c'était pas si ouf que ça en fait, c'est surcoté. Et en vrai, il a raison. Genre, je vois ce qu'il veut dire, il a raison, mais d'un autre côté, il y a des gens aujourd'hui qui galèrent à avoir juste les besoins primaires, juste se nourrir tous les mois, c'est compliqué en termes de budget. Alors que toi, tu peux aller au magasin tranquillement, ne même pas regarder les prix. On est des privilégiés de fou. C'est un peu bizarre dit comme ça, et c'est pas une histoire d'égo ou quoi que ce soit, tout ça, j'espère que ce sera pas mal tourné, mais en fait, dans ce qu'il veut dire, c'est le côté, en fait, effectivement, quand tu passes ta vie à vouloir être riche et quand tu l'es, au final, t'en profites pas tant que ça. Tu vois, par exemple, là, je pourrais voyager partout, je pourrais arrêter de travailler, je pourrais faire ce que je veux, au final, plus que plein de gens rêvent de faire, tu vois. Et au final, moi, je te jure, juste un setup internet, moi, ça me suffit pour, tu vois. Comme Billy qui disait que tu étais un mauvais riche. Bah exactement, il a totalement raison. À partir de quel argument vous considérez quelqu'un de riche ou non aussi? Parce que certains riches, c'est à partir du moment où tu peux t'acheter un yacht ou quoi. Moi je peux pas. Demain j'ai envie d'un yacht. Compliqué je pense. 1500 € au mois pour vivre, faire des soins dentaires, élever un enfant, c'est bien différent. Tu transportes de bonnes paroles, mais tu as une chance inouïe que tu as réussi à te créer, mais tu es extra chanceux, tu le sais bien sûr. Totalement. C'est exactement ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Et c'est aussi pour ça que je suis de la team où c'est compliqué de se plaindre en sachant qu'on est des privilégiés de malades. Pour ça je te dis débat compliqué. En fait moi je suis pas beaucoup dépensier, même dans les vêtements, dans machin, je m'en fous un petit peu. Mais par contre, Raid Shadow Legends.